Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui a marqué un rebond par rapport au niveau de clôture de la veille mais qui reste purement technique puisque malgré ici une préservation de la zone des 6670 points, on a des plus hauts et plus bas inférieurs à ceux de la bougie précédente. Au final, une bougie assez hésitante et au terme de cette séance, à 6684,31, le CAC 40 gagne à peine 0,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc pour aujourd'hui, il fallait surveiller ici cette zone des 6670 points. Elle a été préservée, mais on n'a eu aucune remontée ici par rapport à la zone des 6751 points. Et on peut même observer que la zone de point bas ici de la bougie de mercredi, qui était support intermédiaire, agit comme résistance intraday. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une évolution assez hésitante au sens des histogrammes du MACD. Un léger biais haussier se dégage de l'évolution du RSI qui reste à plus court terme assez neutre. Donc cette configuration, on a beaucoup hésité. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine n'ont pas donné d'avancée significative. On a eu des chiffres du chômage qui, même s'ils ont un peu déçu, étaient relativement proches du consensus. Et au final, cette bougie hésitante qui nous apporte pas grand chose par rapport à la configuration globale, si ce n'est que cette zone des 6670 points qui était précédemment ici résistance sur toute cette phase, semble désormais s'imposer comme support depuis ici l'accélération qui a eu lieu en début de semaine. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que, on est tout de même sur un flux qui reste haussier avec ici inscription de nouveaux plus hauts significatifs au-delà des 6800 points sur cette vue. Là aussi, la clôture au-dessus des 6670 points nous indique qu'après avoir été résistance ici sur toutes ces bougies, il semblerait que l'on veuille s'affranchir désormais de ce niveau. Mais par rapport à cette impulsion ici qui a cassé la bande de Bollinger inférieure, le fait que cette moyenne mobile ici agisse comme résistance n'est pas très bon pour la suite. On reste d'un point de vue moyen terme dans une dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois sur une dynamique de rebond au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours ici dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, mais sur une dynamique court terme plutôt haussière. Le RSI, quant à lui, se neutralise. On a un signal de sortie ici de la zone de survente, mais pas de grosse dynamique actuellement. On reste toutefois dans une trajectoire plutôt haussière. Donc, pour synthétiser, d'un point de vue moyen terme, clairement, cette attaque ici, avec ce retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on serait peut-être, vu l'apparition ici de cette ombre haute qui n'apparaissait pas sur les précédentes bougies, à part celle ici de retournement, nous indique qu'on commence à avoir de plus en plus d'hésitation ici sur les phases de hausse. Donc attention, si on reste dans cette configuration et si, d'un point de vue moyen terme, on ne parvient pas à franchir ici au moins cette zone des 6895 points. On est toujours dans une perspective ici d'accélération baissière. Depuis ici cette bougie donc qui a marqué un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Cette bougie ici qui a marqué le retournement. Et si on essouffle le rebond technique au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, au final, on reste dans une tendance globalement baissière. Dans ce sens, une rupture ici de la zone des 6522 points, voire même une zone ici inférieure. Si on considère le support de cette bougie ici et la résistance de celle-ci, si on recasse la zone des 6440 points, clairement le risque c'est une accélération et une reprise du mouvement baissier en direction ici, d'un point de vue moyen terme toujours,
de la zone des 5720 points, qui avait presque vu ici un contact lors de cette phase de baisse et de cette ouverture ici sur un fort gap baissier. Si on préserve la zone des 6522 points, on peut se neutraliser ici entre ce niveau et la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça sera la zone de neutralisation. Naturellement, toute cassure et attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle, si on reste au-dessus de cette zone, eh bien validera une possible reprise du mouvement haussier, mais qui ne serait validée que sur rupture de cette zone ici des 6895 points. Si on revient maintenant sur la vue journalière, donc pour les prochaines séances, alors ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que la tension entre la Russie et l'Ukraine n'est plus le seul vecteur de marché. On a maintenant l'inflation, on a la hausse des taux obligataires, et on a aussi des ruptures de chaînes d'approvisionnement et des risques de pénurie, notamment sur certaines denrées alimentaires, qui commencent à inquiéter le marché. On le voit au niveau du palmarès, puisqu'aujourd'hui, même si au niveau des hausses, on retrouve des valeurs qui avaient pas mal souffert de la crise du conflit entre la Russie et l'Ukraine, on retrouve dans les premières places des valeurs portées par les matières premières comme Total Energy, ArcelorMittal. On retrouve aussi Sanofi qui performe aujourd'hui. A l'inverse, à la baisse, eh bien, on trouve des valeurs comme ST Micro, Hermès, Carrefour, donc des valeurs qui sont encore exposées à la Russie, mais c'est un peu plus hétéroclite. Donc par rapport justement à ce mouvement, eh bien, il va falloir surveiller cette zone ici des 6670 points. Cette fameuse zone qui a été résistance ici et support sur ces derniers jours. Tant qu'elle est préservée, même si on a une neutralisation de la dynamique, on reste dans une tendance globalement haussière. Si on venait à casser cette zone des 6670 points, on aurait une deuxième chance ici sur la zone des 6608 points, puisqu'il s'agira la semaine prochaine de la zone vers laquelle va converger cette moyenne mobile 20 exponentielle. Sur rupture de ce niveau, et si on poursuivait par une rupture des 6522 points, là où on rejoint l'analyse moyen terme, donc sur la vue hebdomadaire, clairement, on pourra avoir une reprise de la dynamique baissière. Je rappelle que lors de cette accélération, on attendait ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure qui n'est pas arrivé. Et ça fait maintenant, sur cette vue daily, depuis le début de l'année, puisque c'était cette séance ici du 5 janvier, que nous n'avons plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc attention, on est toujours potentiellement ici dans un risque baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité d'évolution qui, pour lundi, reste assez haussière, puisqu'à partir du niveau d'ouverture, on est sur des probabilités d'évolution à la hausse proche de 62%, ce qui est un pourcentage assez orienté. Pour les jours suivants, il semblerait que la hausse soit assez solide, puisque ce n'est que sur un horizon à 2 à 3 semaines, voire même plus, que l'on pourrait retrouver un biais baissier. Donc pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que les statistiques, plus on s'éloigne des bougies initiales et plus la fiabilité se perd. Donc sur les bougies les plus proches, on serait plutôt sur une probabilité haussière au sein des statistiques moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.